Pouf YouTube, écoutez, petit extra, on va vous montrer comment un équipage de tank monte dans un tank. C'est quand tu veux. Alors donc du coup ils vont le démarrer, alors je suis désolé, vous avez le soleil dans la gueule. Donc ils montent sur le côté qui est ici. Ça marche. Donc là ils vont le démarrer un petit peu, on va s'éloigner un petit peu, je suis désolé, il y avait le contre-jour. Et donc pour information, on va monter dedans après et on va pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et là ils vont le démarrer tranquillement. Donc peut-être que vous allez plus m'entendre, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Donc pour information, on était avec l'association Black Bull Group qui nous a présenté tous ces véhicules. Et là c'est pas des motos, c'est pas des voitures, c'est des véhicules blindés, donc c'est assez sympa quand même. Normalement ça devrait faire un sacré bordel. Et on a, regardez, ils sont en train de déposer le véhicule. Assez sympa. Bref, j'espère que ça vous aura plu les gars. Pensez à liker la vidéo et comme vous pouvez le voir, c'est un vrai délire de chez délire. Attendez, ils vont le démarrer. Mesdames et messieurs, démarrage. C'est dingue hein. Qui parmi vous a déjà vu un tank démarrer, mesdames et messieurs? Et après on va aller dedans pour information. C'est assez stylé quand même. C'est dingue. Et pour information, pour ceux que ça intéresse, 6 juin 44, débarquement, et donc du coup tous les 6 juin, et cette année en 2019, à ce que j'ai compris, il y aura pas mal de gens. Vous allez du coup pouvoir retrouver pas mal de véhicules sur les plages directement, et à mon avis même il y aura des ratios un petit peu partout en France. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Bref, c'est Rasuper Production, mesdames et messieurs. Et donc comme vous pouvez l'entendre, on a du coup les deux sorties qui sont là. Et on a du coup deux moteurs diesel à l'intérieur. Enfin, je crois que c'est des moteurs diesel. Qui parmi vous a déjà entendu un tank faire du bruit, mesdames et messieurs? Je vous le demande. On va tuer des pandas. Voilà, mesdames et messieurs, autant vous dire que ça fume pas mal. Bref, on va aller voir un petit peu à l'intérieur ce que ça donne. Et pour ceux que ça intéresse, on a déjà filmé pas mal de choses aujourd'hui. Une Jeep Willys, un véhicule de réparation, une moto allemande, une moto américaine. Et là du coup un Sherman Firefly en état de marche, en état de fonctionner, ce qui est assez dingue, qui a été entièrement restauré par le groupe. Et donc vous retrouverez tous les liens en description comme d'habitude. Bref, on va aller voir ça de plus près. Et je pense que ça va être assez dingue. Tu veux que je te le tienne pendant Allez, que tu montes? en avant. Non, c'est bon, je vais le tenir. Attention que je ne te fasse pas tomber. Bon, alors on a réussi à monter. Je rentre où là-dedans? Là, tu peux rentrer. Vas-y. Ah, comme vous pouvez le voir, on est carrément sur le tank, mesdames et messieurs. Oh merde! Ça a l'air tellement... Tu peux le tenir? Genre, si ça c'est en train de filmer. Comment tu fais pour rentrer? Non, merci. Alors voilà la vue qu'on a un petit peu de la mitrailleuse. C'est dingue! Donc là on est dans le tank, à mon avis vous nous entendez pas mais vous aurez les images. Et tout fonctionne? Non? Ah d'accord. C'est trop difficile à faire remarcher ça. D'accord. C'est pas notre domaine. La radio c'est vraiment quelque Ah chose. c'est la radio ça? C'est des radios à l'avant. C'est vraiment particulier. Bon si vous nous entendez pas, on va vous prendre au mieux. Donc ici c'est la radio qui ne fonctionne pas actuellement. Alors au niveau de l'espace, c'est blanc d'origine? Oui. D'accord, donc de base c'est blanc comme ça. Et en fait, voilà un petit peu à quoi ça ressemble avec la mitrailleuse. Le canon. Le moteur. Ah ouais, ce serait parfait.
On a demandé à faire couper le moteur, ça serait dingue. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc on est dans un tank, hein, rien que ça. Oh là là, c'est parfait. Ça fait du bien quand ça Ouais, s'arrête. c'est génial. Donc là, on a le poste de Donc, tireur. Ici, on a la place du tireur. D'accord, Donc le tireur, il est là, il a la commande manuelle de rotation de tourelle. d'accord. Là, il y a une rotation, bon, on l'a pas encore, qui est pour monter. Ah merde, il y a un gars jusque là-bas. Ouais, c'est le pilote. Ah, le pilote est tout là-bas, d'accord. Les mecs, ils se parlent pas en fait. Non, ils sont Ça fait tous tellement de ils sont bruit tous que- équipés de radio justement parce que. ils D'accord, et peuvent c'est ce pas qu'on vous s'entendre disait, parler. les radios sont là, sont derrière. Voilà. Donc les radios avec les boîtes de connexion, celle-là qui sert pour, attendez. pour le tireur et le chef de char. D'accord, Parce que là, à la place où tu es, tu es à la place du chef de char avec le tireur devant toi. d'accord. Donc le chef est assis là. Et il est assis avec un siège ou en position basse ou en position haute. Il a le choix, lui, des deux. Donc en fait, Parce que ils de sont en temps temps, proximité maximum, Il les a mecs. besoin d'être avec la tête dehors pour voir. Quoi. D'accord. Donc là, c'est le poste de chef de char qui est Le chef de ici. char, voilà. Là, il y a le Le tireur, tireur devant lui, le chargeur ici de ce côté-là du canon. le chargeur où tu es. Voilà. Lui, il a un siège normalement ici. D'accord. Il a des obus dans ses caissons. Il a des obus dans ses caissons en dessous de lui. Ah oui, parce que ça Voilà. va jusqu'en dessous. Voilà. Et au fond, on a le char avec D'accord. la transmission. Et donc après, là-bas, il y a le pilote. Et le pilote, il est là-bas à l'avant. Donc le pilote, lui, ne tourne pas, nous non plus, mais toute la tourelle tourne. La tourelle, le sol de la tourelle tourne. Ah, C'est-à-dire que on le tourne aussi, le nous. panier, ah oui, bah, ils vont pas courir en tournant la tourelle. Donc en fait, Ah ouais. la tourelle, elle tient D'accord. avec le panier de Donc tourelle. le pilote, s'il se retourne un coup sur deux, il n'y a personne derrière. Bah, en combat, dans le C'est grand canon maximum toujours du droit. temps, le canon, il est devant. Ah d'accord. Donc Par c'est dans contre, les en jeux vidéo combat, qu'on voit des ouais, trucs un bien peu... Ok. C'est très rare que... Bravo les jeux vidéo. Ouais, bah. Mais c'est bien aussi les jeux vidéo, ça... Oui, World of Tank Moi, j'aime bien est jouer à très World bon. of Tank et Bah, ça- exactement. Voilà, il y a un peu l'esprit quand même pas mal. Oui. Et petite anecdote, j'ai fait une vidéo sponsor pour World of Tank il y a quelques années. Donc j'ai un compte avec beaucoup d'argent et D'accord. tous les tanks. Ah ouais, d'accord. Mais je ne sais pas jouer. Mais là, il y a, et je pense que ce serait même possible de contacter World of Tank pour leur demander quelque chose. Ça pourrait peut-être les faire kiffer de... Ouais, pourquoi Parce pas. que j'imagine que ça va coûter une fortune financièrement. Ouais. Faudrait y aller au culot. Je sais qu'il y a certains gars qui l'ont fait. Alors là, on a le poste de vue. Donc ça, c'est la lunette, enfin c'est l'épiscope du... Donc c'est comme un périscope dans un sous-marin, sauf que là, c'est dans un tank. Voilà, pareil. D'accord. Et où est cette fameuse mitrailleuse à l'intérieur? Coaxiale, elle est normalement ici. Alors nous, on ne l'a pas encore. Elle est ici, en fait. Elle doit être ici à l'origine. D'accord. Donc là, normalement, il y a une mitrailleuse, la même que celle qui est ici. C'est dingue, on serait vraiment dans un sous-marin. Première impression que ça me donne, c'est claustrophobie. C'est vraiment, Il faut on voir- manque il faut d'air, bien j'ai penser que là, l'impression. En plus, on est ouvert. Oui, c'est vrai. Et après, il y a encore beaucoup d'autres bricoles dedans. Il faut penser qu'ici, derrière la culasse, il y a un grand truc qui vient se fermer comme ça. D'accord. Avec des... Donc ça, c'est la culasse du canon, hein. Le canon est là-bas. Parce que quand la douille qui est éjectée, elle sort, elle part en puissance derrière. Elle est retenue par une sorte de plaque. D'accord. Et elle tombe dans le fond. Et elle donc, le retombe chargeur, ici après? Elle tombe là, le chargeur, il la prend et il la sort par cette trappe. Là, la trappe qui est là. Ah, d'accord. C'est la trappe qui sert à Ok. éjecter les douilles dehors. Et elle est que de ton côté, Il y en j'imagine. a qu'une. Côté chargeur. Ah, chacun Son a boulot. vraiment son poste et C'est son tout. boulot avec son poste. Ok. Donc là, on a un modèle de casque, c'est ça? On parlait des Ouais, casques voilà, radio, c'est ça des ressemble à casques ça? radio comme ça, avec Il est d'origine, j'imagine, vu l'état? C'est d'origine, ça c'est le micro d'origine avec casque d'origine. D'accord. Donc ils viennent se raccorder dans les différentes boîtes. En gros, on qu'on est a. dans Fury, mais dans la vraie vie. Exactement. T'as déjà vu Fury, j'imagine? Ouais, Donc ouais. vous avez un tank... C'est un peu, on va dire que c'est un petit peu le carnaval américain. Oui, bah c'est un mais- film, hein, mais c'est ça donne une très bonne idée du la travail vie, de la vie dans un tank. On a là-bas pareil, une sorte Là, de vue. Lui, c'est juste pour le chargeur, pour qu'il ait quand même une vue extérieure. D'accord. Là, il faut voir qu'il y a une sorte de pistolet qui lance des Ah, les des fumis? grenades fumigènes. D'accord. La boîte pour les grenades fumigènes, qui sont donc à portée directe. Donc c'est le tireur à tout ça à gérer. Moi, je suis le chef. Le chargeur. Ah, le chargeur est là. Il est là. Le tireur, il a que... Ah le oui, fait il de est censé tirer. être là, le tireur, il est à côté de moi. Ouais. Donc en gros, à peu de choses près, le tireur ne sait pas sur quoi il tire, c'est moi qui lui dis 245 nord. Et lui, il regarde dans son truc de visée. Il faut voir D'accord. qu'il a une lunette. Ouais, La on lunette, voit elle un sort petit du peu. trou là. Devant, il y a une lunette qui vient jusqu'à son œil ici. D'accord. Il a l'œil dedans. Et voilà. et on Mais lui il est dit- sourd.
Ah ouais, ouais. Quand le canon il tire, Ah bah oui, il oui, est oui, fini oui. le mec. Parce qu'il faut penser que lui, il recule jusque-là. Ah oui, puis il y a le recul du coup qui reclaque et tout. Et en Voilà. plus de ça, tu m'as expliqué, donc là au niveau du canon, on le voit, il est percé. Enfin, il est percé. Il y a un canon de bouche. Il y a un frein de bouche. Et malgré ça, à l'intérieur, Voilà. c'est quand même. Il y a quand même un gros Faut recul. pas être là au moment où Non. ça tire. Non. Après, j'imagine qu'on est en position de feu. Tout le monde est carré, ça à sa place. Ils ont leur rôle, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Le chargeur qui est ici, il faut savoir que lui, il a un siège, mais il a pas, en dessous de ses pieds, il a pas Ah, t'as le du fond de vide. tourelle. Oui, ça va, parce que moi je Lui, suis sur il du. est au-dessus des caissons. D'accord. Donc il a un pied sur une sorte de petit truc qu'on lui a mis pour dire qu'il est un pied quelque part. Et quand ça tourne, ça découvre un peu plus de Ben, stock voilà. en dessous, c'est Voilà. ça? Ça ouvre sur D'accord. les munitions qui est en dessous. Donc en fait, la tourelle, des fois tu la tournes juste pour récupérer les munitions qui sont en dessous. Des fois. Et des fois, Ok. on la tourne pour aller chercher quelque chose qu'on a en stock dans un des caissons à l'arrière. Et, Ou sur les côtés. et là, il n'y a pas de place de perdu, c'est le maximum qu'on peut faire en espace de vie? Ouais, ouais. Ils sont. Parce que Faut penser c'est. qu'ils ont tous leurs petites affaires, tout ce qu'ils peuvent emmener, ils le mettent dedans, quoi. Ouais, ou dehors, c'est ce qu'on avait vu qu'on Ils l'a mettent présenté énormément dehors d'extérieur. parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Ouais. Ah, c'est dingue. Et question conne, mais ils dorment où? Ils dorment dehors. Ah, ils peuvent pas dormir dans le véhicule. Bah, Bon, il n'y a c'est même un pas peu de quoi difficile s'allonger de en dormir. plus. Même devant? Bah, peut-être qu'il y a certainement des pilotes qui ont dû dormir dans leur char. Ah, ouais, tu Il y a dors assis certainement- du Il y a coup. certainement des radios qui ont dû dormir dans leur char D'accord, pour rester en écoute radio. d'accord. Mais en fait, l'équipage sort. Ouais, À l'avant, ça par bivouac. exemple, à l'avant, là-bas, devant, Ouais. là, il y a un grand rack où il y a 12 couvertures. Ouais, là-bas. Et c'est les couvertures de l'équipage. D'accord. On a un extincteur aussi. Ouais, un là-bas devant. Parce que, ben, de temps en temps, ça prend feu, quoi. Donc ça, c'est la poignée du Ça, tireur. c'est la poignée, mais qui est hydraulique. Il y a la manuelle et il y a D'accord. un système hydraulique qui n'est pas encore complet avec un moteur Ouais, c'est là où hydraulique on voit. et qui permet Donc ça fait encore plus de de bruit. tourner la tourelle droite. Avec là le réservoir, l'huile, le tout ce qu'il réservoir faut. d'huile, tout ça. Ouais. D'accord. Et donc on a le sopalin parce que j'imagine ça goûte Parce que d'huile. ça goûte de partout. Et que, Ça fait partie du jeu après. Ouais. Hein, déjà c'est beau d'avoir un tank qui fonctionne c'est encore mieux. Et donc du coup, donc si on parle Firefly, tout ça jusqu'ici c'est changé. C'est le canon anglais. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait dans l'ancien? Dans un Sherman, il est bazardé. Ah, c'était pas réutilisé. Non. Dans un char, donc un Sherman classique américain, Ouais. le canon, il arrive ici. Donc toute la partie là, elle existe. D'accord, pas. c'est durable, Il est ouais. beaucoup plus petit. Donc ils ont plus de place. Ils ont plus de place. Et eux, Ok. par exemple, leurs obus, ils en ont dans la tourelle comme ça ici. Quelques-uns. D'accord. apportés. Ça ressemble à quoi un obus au niveau de la taille? On est- Un obus de Firefly. Ouais, une bouteille de coca? Voilà. Ah, c'est tout Là, ça? Il y en a 2 là-dedans. D'accord. Ouais. Ah, on est sur au moins 3 bouteilles de coca, si on veut dire pour. Ouais. Donc, il porte ça tout seul, à 2 bras. Parce que j'imagine que ça Il doit est sur peser un petit siège 15 avec kilos. un pied là, un pied là. Là, ici, il faut penser que là, il y a une poignée, donc ça se lève et ça sort. D'accord. Mais autrement, c'est là-dedans, quoi. Là, il en a 3 là-dedans. Donc là, il a 3 obus dans cette boîte. Donc, il doit le prendre, l'amener sur son genou, la faire pivoter ici, la rentrer dans Voilà, la rentrer à culasse, l'intérieur, refermer la culasse. attendre que le chef dise oui. Le chef, il dit go. Le tireur, il le tire. tireur, il appuie sur sa petite pédale rouge. Oh. Boum, le coup part. Ah, en fait, c'est là le mot équipe prend tout son sens. Ouais, Parce que tout à fait. tu peux pas être S'il y en a un qui individualiste dans fait un pas- équipage de qui fait tank. pas son boulot, c'est tout le monde qui en pâtit. D'accord. Ça veut dire quoi, AN 2017? Alors ça, c'est justement, c'est Je crois que c'était gravé là et là. démilitarisation, ça. Ah, c'est, il a été. Ça, c'est la preuve que. Saint-Étienne qui vient en disant, voilà, nous, D'accord. on sait que le canon ne pourra jamais plus tirer et on vient mettre... D'accord, donc vous avez la même chose pour les armes, j'imagine, et tout. Exactement, ouais. Donc du coup, cancer fermé, moi je fais un 85, ça va, mais le gars qui fait 2 mètres, il est Il n'y foutu. a pas de jante de mètre Et encore, dans je le suis char. pas du tout à l'aise. Hein, Il suis. n'y a pas de jante de mètre dans le char. D'accord, c'est on vrai, ch- véridique, on c'est choisit- petit ah oui. et c'est tout. On choisit les équipages en Ah, c'est fonction... pas bête. En fonction de la taille. voilà. Ah, j'ai mal aux jambes. J'aurais été un très mauvais garçon de truc. Alors là, on a quoi? On a une réserve de lampes pour le poste. D'accord. C'est la boîte. Ah oui, puis et du coup, la radio, c'est un gars en plus. C'est ce que tu C'est m'expliques. le chargeur qui est en même temps radio. Oh, le mec, il fait C'est tout. pour ça que lui, il a un boîtier avec des sélections pour ou travailler avec le boîtier là-bas ou travailler avec le boîtier. du D'accord. pilote. Parce que sinon, donc c'est impossible quand tout est refermé de se parler à l'intérieur. T'as entendu tout à l'heure quand Ouais. le moteur tourne. Ça fait du bordel de fou. Je fais un petit tour au niveau de l'épaisseur. Oh mon dieu, et l'épaisseur, on a 20 cm? Non, quand même pas. Non, 4 cm là, 3-4 cm.
Il y a 4 cm d'épaisseur de Mais métal. c'est variable par rapport aux différents endroits du char. D'accord. Oui, parce que c'est ce qu'on expliquait. Oh, il y a des parties qui sont moins renforcées que d'autres. Bah, en général, un char, la partie avant, elle est beaucoup plus renforcée parce que la logique, c'est de rencontrer l'ennemi en face. Oui, puis comme le canon est droit, c'est ce que tu nous expliquais, du coup on est marche en avant dans cette direction. Voilà. Il n'y a jamais le canon qui est derrière. Que pour la route. Parce que c'est il route avec le canon c'est derrière. particulier pour le Firefly, comme il a un très intéressant, long canon avec une très grande portée sur l'avant. Oui. Quand ils font des routes de la route, ils amènent la tourelle donc à 6 heures et ils viennent poser le tube du canon dans une chaise de route qui est fixée sur l'arrière. D'accord. Et est-ce que c'était... je t'avais posé la question, mais je crois pas que je l'ai fait en vidéo. Les vidéos qu'on voit ou les photos qu'on voit où les gars sont en extérieur quand ils roulent, c'est véridique. Oui, sur la route, quand ils sont pas au combat... Il n'y a pas besoin d'être ici dans cette cage. Combat, ils ouvrent. Il faut savoir que, bon, c'est ce que j'expliquais aux enfants hier, un soldat, ça se lave pas quand ça envie. Ah oui? En temps de guerre, un équipage, son premier souci, c'est d'avoir un char qui marche et qui va peut-être lui sauver la vie. Donc quand ils arrivent le soir au bivouac, la première chose qu'ils font, c'est entretenir le char. On fait les pleins, on fait les niveaux d'huile, on remet des munitions. Ça peut se faire d'ici tout ça ou faut sortir? Non, ça se fait les pleins, ça se fait de l'extérieur. Les réservoirs sont extérieurs. D'accord, mais d'ici on peut réparer quoi s'il y a une connerie? Là je vois qu'on a un petit moteur derrière toi. C'est ils appellent ça le Little Joe. C'est juste un petit groupe électrogène. On le démarre et il permet de bouger quand même la tourelle si on n'a plus d'électricité dans le char. Et le gros canon là? Le gros tube? Ça c'est la génératrice. Donc en fait c'est pris sur le... Donc le moteur est là. Ils sont là derrière les moteurs. D'accord. C'est pris sur le moteur et ça produit l'électricité pour alimenter les batteries. D'accord. Et tout en bas, ça fait partie de la génératrice et tout, c'est le régulateur en fait. Donc ce qui veut dire que quand vous le réparez sur votre Facebook, c'est ce qu'on voit. Là c'est déboulonné. Ouais. Tout ça c'est levé. Ouais. Et il est coupé à cette hauteur. Voilà. Et du coup on a quoi? On a... Comme ça, avec les caisses dans le fond, c'est tout. Et quoi, il y a 1,50 m, non? Ouais. En diamètre là? D'accord. Ah c'est dingue. Et ça? Ça c'est le variomètre, donc ça a un rapport avec la radio. D'accord. Pour les fréquences. Et avec la radio, on avait une portée de combien? Ça dépendait. Ça dépendait d'où on était? Ça dépendait des conditions météo, enfin plein de choses, des fréquences qu'on utilisait, et tout ça c'était réglé au préalable. Chaque jour, on pouvait avoir une fréquence différente. Ils avaient ordre de se mettre sur telle fréquence. Et pour éviter d'être écouté, voilà. Et vu qu'on était en temps de guerre, l'importance des messages radio. Voilà. Ça marche. Et on pouvait avoir combien de tanks en même temps à côté? Ou c'est vraiment le tank solitaire? Non, ou ils étaient... pas de tank solitaire, ça n'existe pas ça. D'accord, ça c'est uniquement dans les films. Ouais, les tanks ça travaille toujours en peloton. Alors suivant les pays, les pelotons ne sont pas les mêmes, hein, il y a des nombres différents. Mais par exemple les Américains ou les Anglais, ils travaillent par 5. D'accord. Donc dans les... Ce qui fait 20 mecs, 5 tanks. Et les gars peuvent s'échanger si par exemple il y a des besoins. Ils peuvent s'aider et tout ça. Et ils travaillent ensemble. Ok. C'est vraiment, en fait, on pourrait croire que les mecs sont tout seuls dans leur boîte. En fait, pas du tout. C'est un esprit d'équipe. Ils sont tout seuls à un moment, on va dire. Voilà. Ok. Bah écoute, parfait. Je pense qu'on est bien. Je filme un petit peu là-bas, qu'on arrive à voir. Et le pilote, lui, il n'est pas du tout en contact avec les autres. Enfin, ce que je veux dire, il est séparé. Il a que cette ouverture-là quand la tourelle est dans cet angle-là. Si la tourelle elle est tournée par exemple à 6 heures, quand on roule avec le canon derrière, lui il a cette grille. Oui, bien sûr, ouais. Là on voit le pilote quand ça tourne du coup. Voilà. D'accord. Et là du coup on a un petit kit de soins, j'imagine, quelques trucs comme ça. Les pansements, la petite boîte de first aid mal, ça. Pour les premiers soins, les gants en amiante pour la douille, pour prendre les douilles. D'accord. Les douilles quand elles sortent, elles sont très très chaudes. Elle est bouillante, ouais, carrément. D'accord, donc ça travaille à l'intérieur, mais ça dort dehors. Ouais. Et du coup, les images qu'on pourra avoir de tanks qui roulent sans arrêt, où ils se relaient en pilotage, c'est faux. Il n'y a qu'un pilote. Oui, il n'y a qu'un pilote. Ça roule pas H24 un tank. Souvent, il y a un autre manque d'équipage qui a une petite formation de pilote. Ah, il y a pour aider. Voilà. Mais le pilote, c'est lui qui
qui a son engin et qui s'occupe de son engin. Bon, et ben comme ça on pourrait dire qu'on est rentré dans un tank. Et ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas faire de muscu, faut pas être grand. Et enfin, faut vraiment être petit gabarit. Ou alors parce qu'en plus c'est du bon métal des familles, tu te lèves une fois. Je pense que ça a dû arriver. Tu te lèves un peu vite. On s'abîme tout le temps, on se met des nions. T'es rempli de bleu. À l'intérieur, ils ont un casque. Ah, j'imagine. On se cogne partout. C'est que du, c'est que du dur en fait. Ouais. Donc un peu de choses près. Ah, j'ai un truc derrière moi là, c'est quoi? J'ai pas vu. Un épiscope de rechange. D'accord. Donc on en a en général 2 en tourelle et un en bord. Ah, je me relève parce que je n'ai jamais réussi à marcher. D'accord, donc là c'est ce qu'on a d'extérieur. Et donc du coup, ce que je vois là, c'est les sacs, c'est ce que tu m'expliquais. Voilà, ouais. Où donc là on a les sacs d'équipage qui, comme il n'y a pas de place à l'intérieur, on vient de le voir et je vous confirme, on a du coup les affaires des soldats qui sont mis là. Et devant, voilà à quoi ça ressemble avec du coup le canon, qui en effet quand on est là, ça fait une sacrée longueur. Hein. Et donc toi de ton côté, ah on se voit même pas en fait. Parce que là il y a la trappe entre deux là. Mais... D'accord, quand la trappe est ouverte, les deux gars ne se voient pas. Ok. Eh bien écoute, merci. On va pouvoir, pour le coup c'est vraiment vidéo exceptionnelle, on a pu rentrer dans un tank qui fonctionne et on a vu démarrer juste avant. C'est dinguissime. On a combien d'années là de restauration? 5 ans. 5 ans de restauration et tu penses que il reste quoi du coup? Toute l'électricité, c'est ça? Toute l'électricité, les jonctions radio, on a quelques pièces qu'on n'a pas, donc ça sera quand on les aura. Oui, parce qu'après j'imagine tu vas pas sur le Bon Coin ou Amazon, tu es obligé de... D'accord. Ah, et c'est ça, du coup, là, ce que je suis en train de filmer, c'est quand je suis assis à l'intérieur et que la trappe est refermée, j'ai vu là-dessus. Voilà. Donc chacun en a un. Voilà, les 3 personnes j'avais pas fait gaffe. ont chacun leur épiscope. On a chacun notre truc. Et là, il a incorporé dans la toile, ce qui veut dire que moi, je peux même pas lever la tête. Exactement. Sinon, je donne des coups de tête au bazar. Ok, ça marche. Mais écoute, merci. On va cesser là-dessus. Fin d'épisode. On pourrait dire qu'on a été dans un tank. Plus d'infos en description comme d'habitude. Si jamais il y a des petits trucs à remettre, je les remettrai, ainsi que le Facebook. Fin d'épisode. Bisous. Merci à toi. Et puis merci au tank. Parce que il fait beaucoup moins de bruit. Parce qu'avec le bruit, ça aurait été impossible. C'était impossible. Allez, fin d'épisode. Bisous.